Tu sais ce moment, quand tu expliques ton projet avec enthousiasme, tu détailles, tu argumentes, tu justifies, et en face, la personne hoche la tête. Mais tu sens déjà que c'est mort. Elle a déjà décidé que tu allais échouer. Si tu t'es déjà surpris à trop parler pour convaincre quelqu'un qui ne voulait même pas comprendre, écoute, cette vidéo est pour toi. Voilà le truc. On nous a appris que si on est clair, logique et sincère, les gens finiront par comprendre. On nous a appris que la communication résout tout, qu'il suffit d'expliquer. C'est faux. Et c'est là que la stratégie de Machiavel devient intéressante. Le Prince n'est pas un livre sur la manipulation. C'est un livre sur la nature humaine. Et voici ce que la plupart des gens ne réaliseront pas. Quand quelqu'un a déjà jugé, ton explication ne change pas son avis. Elle renforce sa position. Psychologiquement, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Les études en sciences comportementales montrent que lorsqu'une personne a une opinion forte, lui présenter des arguments contraires peut la rendre encore plus convaincue d'avoir raison. Oui, plus tu expliques, plus elle se braque. Regarde, imagine que tu lances un business en ligne. Tu annonces à ton entourage que tu veux quitter ton travail dans 12 mois. On te répond, c'est risqué, tu n'es pas fait pour ça. 90% des entreprises échouent. Et là, tu te mets à sortir des statistiques. Tu parles d'e-commerce, d'automatisation, d'investissement. Tu veux prouver que tu as réfléchi. Mais le point important, c'est que la personne en face ne débat pas avec toi. Elle défend son confort. Elle défend sa vision du monde. Nicolas Machiavel écrivait que les hommes jugent plus avec les yeux qu'avec les mains. Ils se fient aux apparences, aux résultats visibles, pas aux intentions, pas aux explications. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Plus tu cherches à te justifier, plus tu envoies un message inconscient: j'ai besoin de ton approbation. Dans le monde du pouvoir, et oui, la vie est un jeu de pouvoir, celui qui cherche l'approbation perd déjà de l'influence. Là, tu te dis peut-être, mais si je ne m'explique pas, ils vont mal me comprendre. Écoute, ceux qui veulent te comprendre te poseront des questions. Ceux qui veulent te juger chercheront des failles. Ce n'est pas la même énergie. Et voici la vérité que peu de gens acceptent. Tout le monde ne mérite pas tes explications. Je vais te raconter une histoire. Il y a quelques années, un jeune cadre voulait investir dans l'immobilier locatif. Son entourage disait: tu vas t'endetter pour 20 ans. Tu crois que tu es un expert? Il passait des soirées à expliquer la rentabilité, le cash flow, l'effet de levier du crédit. Rien n'y faisait. 1 an plus tard, il encaisse ses premiers loyers. 2 ans plus tard, il refinance. 3 ans plus tard, il a 3 biens. Et soudain, les mêmes personnes disent: tu as toujours été malin. Voilà le truc. Les résultats parlent une langue que les explications ne maîtrisent pas. Dans le monde financier, c'est pareil. Les investisseurs expérimentés ne débattent pas longtemps. Warren Buffett dit souvent que le marché est un mécanisme de transfert d'argent des impatients vers les patients. Remplace marché par vie. La vie transfère l'influence des bavards vers les disciplinés. Tu veux un autre exemple? Regarde les entrepreneurs qui réussissent. Au début, ils sont critiqués. Ensuite, ils sont copiés. Enfin, ils sont admirés. Jamais compris au départ. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Quand quelqu'un t'a déjà classé dans une case: pas assez sérieux, pas assez riche, pas assez intelligent, il ne t'écoute plus pour comprendre. Il t'écoute pour confirmer. Alors pourquoi t'épuiser? Euh, Tu sais ce que Machiavel explique entre les lignes. Il vaut mieux être respecté que compris. Attention, je ne parle pas d'être froid ou arrogant. Je parle d'être stratégique. Regarde ça comme un investissement énergétique. Ton énergie, c'est ton capital. Ton temps, c'est ton actif le plus rare. Chaque fois que tu t'expliques à quelqu'un qui a déjà jugé, tu fais un mauvais placement. Rendement, zéro. Usure mentale, élevée. Et pendant ce temps, tu ne travailles pas sur ton projet.
Là, tu te dis peut-être, mais c'est ma famille, mais c'est mon partenaire. Je dois clarifier les choses. Oui, mais clarifier n'est pas se justifier. Il y a une différence énorme. Clarifier, c'est poser un cadre. Se justifier, c'est chercher l'acceptation. Exemple concret. Au lieu de dire je t'assure que mon projet est solide, regarde les chiffres. Tu dis j'ai étudié le sujet. J'avance. On en reparlera dans un an. Court, calme, fermé. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le silence crée une tension psychologique. Quand tu n'essaies pas de convaincre, tu deviens intrigant.